Alors, je vous parle souvent d'investir à Bali, de la superbe rentabilité, mais la question c'est de savoir comment maintenant on fait un prêt pour venir investir à Bali. Alors, je vais vous montrer en direct mon téléphone, l'écran de mon téléphone. Alors, venez voir un peu ce qui se passe. Alors, on va taper ensemble prêt immobilier à l'étranger, prêt immobilier. Ah, voilà, il était déjà dans mes historiques. Voilà, acheter un bien à l'étranger. Alors, on descend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques n'acceptent pas, elles sont très craintives au niveau du prêt immobilier à l'étranger. Et pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que les banques ne peuvent prendre aucune garantie sur un prêt qui est hors d'Europe ou bien hors de leur pays d'accueil. Donc c'est cette phrase-là que vous trouvez exactement que je mets en surbrillance. Donc elles ne peuvent pas se garantir, ce qui fait qu'elles vont pas vouloir en fait vous prêter de l'argent. Il y a en fait 3 façons d'investir à Bali si vous voulez venir ici. La première façon, et c'est bien sûr la plus simple, c'est bien sûr de venir avec les fonds propres. Donc vous avez déjà accès à une réserve de fonds en France. Vous la transférez à Bali lors du contrat notarié et tout simplement vous faites l'acquisition de votre bien. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui est montré ici, c'est de faire un prêt hypothécaire. C'est-à-dire que vous avez déjà du patrimoine en France, vous mettez un bien en fait en hypothèque pour la banque et la banque va vous prêter 70% de ce qu'on a vu avec nos clients, 70% en moyenne du montant pour pouvoir investir à l'étranger. La troisième façon, c'est de faire un prêt lombard. Donc c'est ce qui est écrit ici, voilà, sur le site. Alors un prêt lombard, c'est quoi? C'est quand vous avez une assurance vie et que la banque va prendre une sorte de garantie sur cette assurance vie. Donc pareil, vous avez 100 000 euros, vous la donnez à la banque et la banque va vous prêter à peu près le même montant. Généralement, dans ce que je vois aussi avec certains clients, donc 70 à 80% du montant que vous allez mettre en garantie. Vous ne voulez certainement pas emprunter auprès d'une banque locale indonésienne parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés ici, ils sont entre 10 et 13%, que ça détruirait complètement en fait le bénéfice que vous allez faire sur une villa, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Donc la façon d'investir à Bali la plus simple, la première chose c'est les fonds propres. La deuxième chose c'est l'hypothèque si vous avez du patrimoine déjà payé. La troisième chose c'est bien sûr un prêt lombard, donc un nantissement sur une assurance vie par exemple. Et c'est tout et j'espère que je vous reverrai très bientôt à Bali pour un verre et pour discuter immobilier. Ciao!